C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ce thème. Gloire soit rendue à l'Éternel qu'il a commencé ses traitements au début de l'année 2022. Il nous a parlé des exigences, comment accéder sur la montagne de Dieu, comment demeurer et quels sont les principes et qui sont propres pour la montagne de Dieu. Je prie l'Éternel Dieu que tu ne rates pas ces moments de manœuvre pour décoller. Nous sommes en train de revenir sur ce thème, demeurer sur la montagne de Dieu. Amen. Amen. Demeurer sur la montagne de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions demeurer dans les hauteurs. Je me réfère encore d'une parole que Jésus a fait sortir. Il dit ceci: dans les jours qui m'ont précédé sa venue, et celui qui va se retrouver sur le toit ne descende pas. Amen. Je prends seulement cette parole. Et celui qui va se retrouver sur le toit ne descende pas. Ça veut dire quoi? Lorsque ces choses vous ont retrouvé dans les hauteurs, demeurez là. Vous comprenez? Mais il y a des personnes qui ont trouvé la montagne comme un lieu de tourisme. Combien de personnes n'ont pas pu garder l'altitude que l'Éternel leur a accordée par sa grâce? Regardez la manière dont vous avez commencé la vie chrétienne. Il y a eu une manifestation des dons spirituels. Une opération sans pour autant que vous puissiez forcer des dons spirituels. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de vivre dans le ravin. Plusieurs grâces dans votre vie sont étouffées. Vous sentez très à l'aise. Vous devez savoir une chose. Nous avons l'homme intérieur et nous avons l'homme extérieur. Est-ce que la santé que j'ai, la taille que j'ai extérieurement, est-ce que c'est cette taille que j'ai intérieurement? Je te vois Castar. Je te vois belle, beau, très bien habillé. Est-ce que l'apparence que tu donnes extérieurement, est-ce que c'est cette apparence que l'homme intérieur a? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est cette apparence que l'homme intérieur a? Demandez à quelqu'un qui a fait un mois sans manger. Demandez à cette personne de monter, de graver une montagne. Il aura du mal à le faire. Et si vous voyez beaucoup de personnes qui n'ont pas la capacité d'accéder sur la montagne de Dieu, c'est tout simplement parce que leur état spirituel ne leur permet pas d'atteindre la montagne de Dieu. Parce que spirituellement la personne est très mal nourrie. Spirituellement, c'est quelqu'un qui a déjà atteint l'état du marasme. C'est-à-dire, lorsque on dépasse même le seuil de la malnutrition, vous atteignez le tas du marasme. Faites attention. Hein? Comment quelqu'un peut demeurer sur la montagne de Dieu? J'ai parlé des exigences. Comment est-ce que nous pouvons demeurer sur la montagne de Dieu par rapport au texte d'Ézéchiel? Mais aujourd'hui nous parlerons d'un autre tableau que nous présente la Bible. Comment demeurer sur la montagne de Dieu? Prenons la parole de Dieu. Ce texte nous l'avons déjà lu. Psaume chapitre 15, du verset 1. À partir du verset 1 seulement. Bon, en fait nous allons lire seulement le verset 1, c'est ce qui nous intéresse. Psaume chapitre 15, le verset 1. La Bible dit: Psaume de David. Ô Éternel, oh Yahweh, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur la montagne de l'Éternel? Quelqu'un dit Amen. Qui demeurera sur la montagne de l'Éternel?
Elle n'est pas faite pour les animaux. Elle n'est pas faite pour les objets précieux. Elle est faite pour les personnes. Parce que je regardais dans la nature, en dehors de l'homme, aucune autre chose n'a été créée à la ressemblance de Dieu. Aucun animal, aucune pierre précieuse, aucune richesse, aucune situation géographique. Mais l'homme a été créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Écoutez-moi très bien. Nous savons qu'il n'y a pas seulement des chérubins qui ont eu à atteindre la présence de Dieu. Nous avons ici une grande école. Ce que j'appelle l'école par excellence. Jésus a aussi atteint la montagne de Dieu. Alléluia. Jésus a aussi atteint la montagne de Dieu. Je ne parle pas de la transfiguration parce que là aussi c'est la montagne de Dieu. Mais je parlerai du début et de la fin de sa mission. Vous voyez que ici beaucoup de personnes doivent saisir une vérité. Jésus a commencé sa mission sur la montagne, il a fini sa mission sur la montagne. Je ne parle pas d'abord du début de son ministère. Non. Mais je parle de sa venue. Vous savez comment les gens ont eu à détecter que Jésus était là? Ils avaient la même position à la naissance de Jésus, ils avaient la même position à la mort de Jésus. Quand Jésus est né, tout le monde avait le regard tourné vers le ciel. Et les mages sont venus dire à ceux-là: nous avons vu son étoile. Donc on ne pouvait pas le voir comme ça. Il y avait une représentation de sa personne. Tout le monde avait le regard fixé vers le ciel. À la mort de Jésus, tout le monde avait les yeux levés. Parce que la Bible dit, lorsqu'il sera élevé, il attirera tous les regards. Mais vous voyez les hommes prendre la même position. À la naissance de Jésus, ils ont pris la même position à la mort de Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus est né dans les hauteurs et il est mort dans les hauteurs. Il reste la plus grande école de comment est-ce que l'homme peut demeurer dans la montagne de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé dans la gloire et qui ont fini dans l'humiliation. Il y a beaucoup de personnes qui sont morts dans la gloire, mais ils ont commencé dans l'humiliation. On a commencé à leur regarder comme ça, et après on les a regardés comme ça. D'autres sont nés, on les a regardés comme ça, mais à la mort on le regardait comme ça. Mais la seule personne qui n'a pas changé de position, c'est le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit il n'a ni changement ni ombre de variation. Vous connaissez ce qu'on appelle l'ombre de variation? Pour ceux qui ont étudié, ceux qui sont à l'école, on va vous parler sur le cardiogramme, la courbe de variation par exemple. Vous avez par exemple une courbe qui commence comme ça et qui descend. Et quand on dit que Jésus n'a connu ni ombre de variation, ça veut dire que du début jusqu'à la fin, il est constant. C'est comme ça que Hébreu dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si nous voulons parler de lui, par rapport à l'enseignement qu'il nous communique sur comment demeurer sur la montagne de Dieu, je vais poser à Jésus la question de savoir comment tu as gardé toutes 23 ans, 33 ans et demi. Jésus a gardé la même courbe. Comment tu l'as fait? Les grands prophètes de la Bible, comme Moïse, Élie, tout ce que vous connaissez, Amos, Abias, Sophonie, Élisée,
les grands rois de la Bible, David et Salomon, Asa, Osias, tout ce que vous connaissez, ils ont eu des courbes de variation. Mais comment Jésus n'en a pas connu? Il est mieux que nous puissions apprendre de lui la véritable école. Alors comment est-ce que Jésus a pu garder sa présence sur la montagne? Je vais toucher une montagne là où nous avons plusieurs valeurs, plusieurs révélations sur comment garder sa présence sur la montagne de Dieu. Les gens ont le souci quand ils commencent des activités de garder cette dimension, ce niveau. Certains vont même jusqu'à vouloir plus que ça. Ils ont dit l'argent appelle l'argent. Combien des enfants de Dieu veulent d'abord garder le niveau qu'ils ont avant de chercher à développer ce qu'ils ont reçu de Dieu? Tu commences à faire le commerce, ton souci c'est d'ouvrir plusieurs magasins. Tu as commencé avec Brazzaville en effectuant des voyages, mais tu veux atteindre Dubaï, Chine et un peu partout ailleurs. C'est pas mauvais. Mais est-ce que tu as cherché aussi à grandir dans ce que tu as commencé avec le Seigneur? Regardez la manière dont Jésus va nous transmettre des valeurs de comment demeurer sur la montagne de l'Éternel Dieu. Je prends une seule montagne, la montagne de Golgotha. Comment Jésus est resté là-bas? Parce que vous allez vous rendre compte, Golgotha avait un début et une fin. Il y a de ceux-là, je dis bien il y a de ceux-là qui ont modifié leur courbe tout en étant à Golgotha. Jésus n'a pas été seul à être crucifié. La Bible dit qu'il y a eu deux brigands qui étaient crucifiés avec le Seigneur. L'un à gauche et l'autre à droite. Mais quand vous regardez la vie de ces brigands-là, vous vous rendez compte que certains ont connu une courbe croissante, d'autres ont connu une courbe décroissante. Je parle de celui qui était à sa gauche. Il était un malfaiteur, mais il a commencé sa vie avec celui qui ôte le péché du monde. Il a reçu la grâce d'être à côté de celui qui ôte le péché du monde. Mais comment il est mort? Il n'a pas considéré cette grâce. Dieu a commencé avec lui là, au niveau de la grâce. Bien aimé, même les disciples de Jésus, lorsque Marie est allée voir Jésus, donc la mère de Jean est allée voir Jésus, il dit au Seigneur, je suis venu te demander, permets que mes enfants puissent être assis l'un à gauche, l'un à ta droite. Regardez une demande, une formulation de cette demande. Mais qui étaient ces disciples? C'était les disciples de Jésus. Ils marchaient avec le Seigneur, mais Jésus ne leur a pas accordé cette grâce. Il dit non. De ce qu'il faut s'asseoir à gauche et à droite, cela n'est pas donné à moi, mais c'est le Père qui décide qui doit être à ma gauche et qui doit être à ma droite. Mais comment le Père a décidé? Là à Golgotha, lorsque Jésus à la croix, Dieu a décidé qu'à ses côtés soient des voleurs. Il a placé un voleur à gauche, un autre voleur à droite. Dieu en a décidé. Et il n'a pas accordé à ses disciples. Et il a accordé cela aux brigands. Vous comprenez ce que je dis? Mais
ces brigands là reçu la grâce d'être à gauche. Mais comment il a fini sa vie? Il commençait à dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, fais-nous descendre et descends aussi. Mais toi tu veux descendre en tant que qui? Tu veux descendre en tant qu'un voleur? C'est que tu ne veux pas considérer la grâce. Il est parti de là et sa courbe atteint les profondeurs. Et l'autre côté, il y avait un autre voleur. Lui, il a compris la grâce de Dieu. J'ai vu cet homme marcher avec des hommes saints. Je voyais Pierre, je voyais Jean. Jacques, Barthélemy, Matthieu. Nous nous étions pas là. Pourquoi on se retrouve à ses côtés? Et il a parlé à Jésus. Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Vous voyez cet homme qui est monté à la croix comme un voleur, mais qui n'est pas resté voleur à la croix. Sa courbe a commencé à monter parce qu'il a reçu la grâce de Dieu. Alléluia. Mais Jésus est resté constant. Jésus est resté constant. Là, il n'y avait pas une courbe qui montait ou qui descendait. Il est resté le même. Quel a été son secret? Écoutez-moi très bien. Je parlerai sur les 7 paroles de Jésus. Les 7 paroles de Jésus qu'il a prononcées à la croix. L'enseignement que ces 7 paroles cachent par rapport au secret de comment demeurer sur la montagne de Dieu. La première des choses, l'Éternel Dieu va dire à la croix, Luc chapitre 23, le verset 34. Il nous révèle là le premier secret, comment demeurer sur la montagne de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez rester sur la montagne de Dieu, faites attention à cette première parole. Jésus révèle ici que ceux qui veulent garder leur présence sur la montagne de Dieu, vous devez avoir un cœur qui pardonne. Parce que sans le pardon, tu ne peux jamais trouver ta place sur la montagne de Dieu. Le pardon est un fruit que produit l'arbre qu'on appelle l'amour. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui ont du mal à pardonner. Quel est le mal qu'on t'a fait et tu ne peux accorder le pardon? Même quand il y a eu mort d'homme, même quand il y a eu mort d'homme, tu as le devoir de pardonner. Cet enseignement, c'est pour tout le monde. Le degré de ton amour révèle le degré du pardon. Alléluia. Aujourd'hui, ici, il y a une plante. Même si c'est un manguier, mais qui est encore jeune, un petit manguier, par exemple d'1 mètre de hauteur, c'est ici. Quand vous prenez une grosse mangue et vous mettez sur une étape de ces manguiers, l'arbre ne va pas le supporter. Vous comprenez ce que je dis? La plante risque même de se casser parce que le fruit est plus lourd que la plante. Mais si vous avez un manguier de 17 mois, 1 année et 5 mois, ça peut déjà être ici. Même quand tu prends une grosse mangue suspendue à une étape, l'arbre va rester debout. Même quand tu prendras 25-50 grosses mangues, l'arbre va porter tous ses fruits. J'aimerais te parler. Ton problème, pourquoi est-ce que tu ne peux pas accorder le degré du pardon à certaines personnes qui t'ont fait? Pas
Parce que l'arbre de ton amour est tellement petit. L'arbre de ton amour est tellement petit. Tu n'es pas capable d'accorder le grand pardon. Alléluia. Le degré, la dimension du pardon que tu accordes à quelqu'un est proportionnel à la taille de l'arbre de ton amour. Pourquoi Jésus va pardonner ceux-là qui sont en train de le maltraiter? Parce que son amour est tellement grand. Vous comprenez ce que je dis? Voyez le monde. Le monde, il est tellement grand. Mais le monde a été englouti dans l'amour de Dieu. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Quel est le monde que Dieu a aimé? C'est le monde où il y avait l'homosexualité, la sorcellerie, l'occultisme, la rébellion, la haine, le vol, le mensonge, la cupidité, l'hypocrisie, l'impudicité, bref, le péché. Mais Dieu a tant aimé le monde. Quel amour. Quel amour. Les gens qui t'ont fait du mal, le degré du mal que tu as eu à connaître doit normalement recevoir une quantité de pardon plus grand. C'est comme ça que le pardon devient réel. Pardon. Beaucoup de chrétiens, vous entendez quelqu'un dire, lui et moi on va se parler seulement au ciel. Faites attention. Ce qu'il a fait, je ne lui pardonnerai pas. La montagne de Dieu est réservée à ceux qui ont un cœur qui pardonne. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui nous font du mal parce qu'ils n'ont pas encore atteint le niveau de la connaissance que nous avons. Comprenez ce que je dis? Beaucoup de personnes ont eu quelquefois à critiquer les gestionnaires. Je prends l'exemple de quelqu'un comme Mobutu. C'est vrai, les gens l'ont insulté, l'ont critiqué. Mais quelques temps après, les gens commencent à dire, ah, Mobutu était bien. Parce qu'au moment où ils étaient en train de l'insulter, quelquefois, ils n'étaient pas arrivés là où lui était arrivé. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, lui aussi, de son côté, il est obligé de leur accorder le pardon. Parce que quelquefois il y a des gens qui se sacrifient pour nous. Et lorsque notre compréhension n'a pas encore atteint cette dimension, nous critiquons ces gens-là. Alléluia. Nous les critiquons. Nous aussi, bien aimés, aujourd'hui nous sommes parents. Hier encore, lorsqu'on nous menait la vie dure, j'étais en train de dire aux parents, oh, il est dur, il est dur. Hein? Il est dur. Non, va dormir. Prends tes cahiers. Mais aujourd'hui, nous avons compris là où ils étaient en train de voir. Nous on ne voyait pas. Comprenez ce que je dis? Aujourd'hui vous arrivez quelque part, vous brandissez la licence, vous brandissez le titre académique que vous avez. C'est une fierté. Mais bien aimé, il y a quelqu'un qui était en train de nous traiter durement. Il y a des gens qui nous traitaient durement. Vous voulez suivre un film, maman dit au lit, demain c'est l'école. Ah. Quelquefois on peut murmurer, ah, elle aussi c'est long comme ça. Et on oublie même que nous n'avons pas la même trajectoire. Mais ils sont restés sur la télé, mais ils nous demandent d'aller dormir. Oh. Mais ils n'étudient plus. Vous étudiez. Et ils gagnent leur vie. Mais vous êtes en train encore de dépendre d'eux. C'est comme ça que vous allez voir. Dieu n'est pas injuste pour donner
à Joseph la montagne que ses frères ne pouvaient pas posséder. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Et comment Jacob avait beaucoup d'enfants? Pourquoi Dieu a choisi seulement Joseph? Joseph avait un cœur qui pardonne. Regardez Joseph dans la gloire. Il se retrouve dans un pays étranger. Ses frères ne le reconnaissent pas. Et c'était une occasion pour Joseph de maltraiter ses frères. Mais non, mais il leur a fait du bien. Ils sont allés, ils sont revenus. Joseph s'est dévoilé à ses frères. Il savait très bien. Et quand il vendait Joseph, Joseph n'avait pas de yeux bandés. Non, non, il regardait. Il connaissait. Mais quand il les a vus, il leur a dit ceci: la compassion est plus puissante que la vengeance. Au lieu qu'il maltraite ses frères, mais il leur fait du bien. Jésus est en train de nous montrer ici: il n'y a que ceux-là qui ont un cœur qui pardonne, qui peuvent demeurer sur la montagne de Dieu. Toi qui as du mal à pardonner, tu as du mal à pardonner. Ton problème en réalité, ce n'est pas le pardon. Ne demande pas au citronnier de te produire l'avocat. Ça, c'est lui demander l'impossible. La Bible dit: l'arbre ne peut produire que son fruit. Quand tu te rends compte que tu as du mal à pardonner, c'est parce que tu n'as pas reçu la sémence du pardon. Tu n'as pas reçu cela. Et dans le domaine du pardon, vous devez faire attention. Parce que le pardon, ce n'est pas seulement ce que nous accordons, mais le pardon, c'est ce que aussi nous recevons. Quand quelqu'un n'a pas reçu cet arbre, écoutez, avant que le manguier, l'arbre, te donne un fruit, lui-même doit d'abord le recevoir. Comprenez ce que je dis? Ouais. Lui doit le recevoir. C'est comme ça que vous allez voir. Le manguier à un certain moment, quand il n'a rien reçu, il ne te donnera rien. Mais quand c'est sa saison, il reçoit les mangues. Il peut te donner les mangues. Ça veut dire, en ce qui concerne le pardon, Dieu te prépare de manière à ce que tu sois capable de recevoir le pardon, mais aussi capable d'accorder le pardon. Combien d'enfants de Dieu, même quand quelqu'un lui dit pardonne-moi, tu n'es pas prêt à pardonner. Tu n'es pas prêt à pardonner. Et vous êtes prêt à répéter un verset qui n'est pas un verset de la Bible. Ce que j'appelle un verset naturel. Vous avez l'habitude de dire: pardonner n'est pas synonyme d'oublier. Où est-ce que vous avez eu ça? Ce n'est pas un verset de la Bible. Amen. Tu peux avoir un homme à la maison qui te fait du mal, une femme qui te fait du mal, un mal que le Seigneur veut que tu pardonnes. C'est comme ça là que vous allez voir quand Jésus est en train d'enseigner sur la prière. Il dit quelque chose de très important qui montre réellement comment est-ce que nous pouvons demeurer sur la montagne de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque vous priez, que vous puissiez dire: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a quelqu'un qui a été offensé ici. Il y a quelqu'un qui a été offensé par la famille, par ceux de ton entourage, les collègues de travail, les amis, des personnes confiantes. Est-ce que tu leur as accordé le pardon? Et vous savez, dans ces choses, un enfant de Dieu qui a reçu cette sémence a la possibilité de pardonner quand bien même la personne ne lui a pas demandé pardon. Le manque de pardon va te bloquer. Le manque de pardon va te disqualifier. Ça va te disqualifier. Alléluia. La deuxième des choses, Jésus dit, Luc chapitre 23, le verset 43.
La deuxième parole de Jésus. Luc chapitre 23, le verset 43. Jésus lui répondit. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ça, ce sont les paroles que Jésus a fait sortir à la croix. Aujourd'hui, je te l'ai dit en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Il nous montre comment est-ce que nous pouvons demeurer sur la montagne de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ici, Jésus s'adresse à un pécheur. C'est un voleur. Bien aimé. Il n'a pas besoin de dire à Jésus ce qu'il faisait. Non, le monsieur n'a pas le temps de dire à Jésus ce qu'il faisait. Non, parce que tel qu'il est là, Jésus le connaît profondément. Vous comprenez? Tu n'as pas le temps de te présenter. Si tu veux, demande à Philippe. Il va te le dire. Avant que je le rencontre, il m'a dit. Vous comprenez ce qu'il dit? Pierre, Jésus le connaissait. Nathanaël, Jésus le connaissait. Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Seigneur, où me connais-tu? Il dit avant que celui-ci vient te rencontrer, moi je t'avais vu lorsque tu étais sous le fil. Donc le méchant qui est à ses côtés, Jésus sait qu'il est un voleur. Il peut même lui retracer à chaque instant qu'il volait. Il est celui qui peut te révéler les intentions les plus profondes de ton cœur. Mais quand il dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Pour que Jésus puisse prononcer cette phrase, il devait d'abord lui accorder le pardon. C'est comme ça que la première parole qui précède cet acte, c'est le pardon. Pardonne-leur. Et quand il dit pardonne-leur, il a demandé pardon pour nous tous. Il a demandé pardon parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui continuent à crucifier Jésus. Tu n'étais pas à la croix de Golgotha. Mais quand tu retiens la vérité captive, mais tu es comme celui qui a emprisonné le Christ. Quand tu crucifies la vérité, quand tu as opté pour le mensonge, quand tu as opté pour les mensonges, tu as humilié le Christ. Tu n'es pas différent de celui qui a craché sur le Christ, de celui qui a lui arraché la barbe. Tu n'es pas différent. J'ai pris que l'Éternel te bénisse, que tu deviennes président de la République, ministre, député, sénateur, général, directeur d'une entreprise. Mais ne le deviens pas par la voie du mensonge. Ne le deviens pas. Ne le deviens pas. Parce que tu vas emprunter un chemin qui n'est pas celui de Christ. Alléluia. Amen. J'ai parlé la fois passée qu'il y a une main qui élève. Cette main s'appelle Jésus. Il y a certains qui ont été élevés par la corruption, mais qui veulent représenter Jésus dans leur élévation. Jésus n'est pas corruptible. Jamais, jamais. Alléluia. Heureusement que tout le monde peut parler de Dieu, mais Dieu ne parle pas de tout le monde. Il ne parle que de ceux qui lui appartiennent. Tu peux tromper les hommes, mais ta conscience le sait très bien que tu n'es pas passé par la voie légale. Là où tu te retrouves, tes empreintes ne se retrouvent pas sur le chemin de Jésus, parce que lui est la vérité. Alléluia. Aujourd'hui,
tu seras avec moi dans le paradis. Cette phrase signifie quoi? Ceux-là qui veulent demeurer sur la montagne de Dieu. Regardez le principe. Qui est celui qui est à droite de Jésus? C'est un brigand, un voleur, un criminel. Mais Jésus lui a facilité la grâce. Lui a facilité les choses en lui accordant la grâce pour prendre un méchant et faire de lui un homme juste. Vous comprenez ce que je dis? Ceux qui veulent demeurer sur la montagne. Nous ne sommes pas là pour tuer. Nous sommes là pour donner la vie. Nous sommes là pour donner la vie. Mais bien aimé, comment nous pouvons faire vivre ceux qui sont morts? Beaucoup de personnes veulent recevoir la grâce de ressusciter les morts. Seulement quand tu te pointes devant une mort, que tu commences à dire aux morts, ressusciter, ressusciter. On s'est dit que non, voilà, j'ai Dieu. Non. Tout le monde a reçu le don de résurrection. Moi qui vous parle, j'étais un mort. Mais il y a quelqu'un que l'Éternel a envoyé pour me redonner la vie. Ne voyez pas de gens qui sont en train de marcher. Ne voyez pas de gens qui sont à bord de gros cylindrés. Il y a beaucoup de cadavres. Il peut être ministre, président de la République. Il peut être sénateur, député, général, colonel, roi, empereur, conseiller, premier ministre. Mais c'est un cadavre. C'est un cadavre. Il a besoin de ceux qui ont la vie pour lui communiquer la vie. Et si vous voulez rester sur la montagne de Dieu, vous devez développer ses caractères et redonner la vie aux morts, et déraciner les méchants et les leur planter près d'un courant d'eau. Alléluia. Il y a des gens sur cette terre qui ne donnent pas de fruits parce qu'ils sont semés dans le désert. Mais la Bible dit dans les livres de Psaumes, le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne le fruit à sa saison. Mais qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? La foi n'est pas seulement la capacité de dire à un malade sois guéri. Mais la foi, c'est aussi la capacité de dire à un arbre déracine-toi, va te planter dans la mer. Or, lorsqu'on déracine un arbre, c'est une personne. Mais quand on le plante dans la mer, il devient injuste. Parce que le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Combien de personnes sont en train de travailler de manière à redonner la vie aux brigands? Que l'Éternel bénisse ceux-là qui sont dans les départements d'évangélisation. Ils ont le devoir de rester sur cette montagne. Et j'ai l'habitude de le dire à l'église. Nous sommes une église qui a vocation évangélique. Nous ne sommes pas une église prophétique. Nous sommes un ministère d'évangélisation. Donc l'Éternel nous a donné le ministère de la résurrection. Regarde bien dans ta vie combien de cadavres que toi tu as ramené à la vie. Regarde autour de toi. Regarde dans l'église. Présente-moi un cadavre que toi tu as ressuscité. Alléluia. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte. Il y a un principe. J'aime beaucoup les Écritures et j'aime beaucoup Jésus. Si quelqu'un ne connaît pas ma maison, il dit que pasteur, aujourd'hui, je veux venir chez toi. Il doit m'attendre à la fin du culte. Il doit attendre si j'ai une rencontre ou une réunion, il doit attendre. Et je lui dirai, allons-y.
Et quand nous sommes en train de partir, il doit être derrière moi. Parce qu'il ne connaît pas le chemin. C'est comme ça que vous allez voir. Lorsque Jésus dit aux brigands, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le brigand ne connaît pas le chemin. Il doit être derrière le Christ pour atteindre le paradis. C'est comme ça que vous allez voir. Jésus est mort avant le brigand. Il est mort parce qu'il devait le précéder. Le brigand, malgré sa douleur, il ne pouvait pas mourir avant Jésus. Et pourtant ils ont été crucifiés au même moment. Mais Jésus, connaissant le chemin du paradis, il devait mourir avant le brigand pour que lui le suive bien après. Alléluia. Amen. La Bible me dit, comment est-ce que nous pouvons redonner la vie aux morts? Quand vous lisez le livre d'Ésaïe, la Bible dit, Ésaïe 52 verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Nous ne pouvons communiquer la vie que par le moyen de l'évangile. C'est triste de voir les chrétiens qui n'ont pas cette capacité de parler aux méchants de Jésus-Christ. Amen. Et vous voulez demeurer sur la montagne de Dieu? Pour quel objectif? Parce que quand Jésus dit que vous êtes une ville située sur une montagne, avant cette phrase il dit quoi? La lumière du monde. Quel est le rôle que la lumière doit jouer? La lumière n'éclaire pas elle-même, mais la lumière éclaire le monde. Si vous êtes sur la montagne, quels sont les bénéfices que Dieu tire de votre présence sur la montagne? C'est comme ça que quand vous lisez le livre de Genèse, le chapitre 49, le Seigneur Dieu parle d'une tribu au nom d'Issachar. Lorsque vous allez dans le livre de Deutéronome, Moïse aussi prophétise sur Issachar. Qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai qu'il a béni les deux tribus sœurs, Issachar et Zabulon. Il dit, Issachar et Zabulon, vous appellerez des peuples sur la montagne. Des peuples sur la montagne. Ils sont là sur la montagne et ils appellent le peuple. Nous avons une possibilité de prendre ceux qui sont au pied de la montagne, des gens qui vivent dans la vallée, ceux qui sont assis dans les ténèbres, et les amener sur la montagne. C'est ça notre objectif. Quels sont les bénéfices que Dieu tire de ta présence sur la montagne? Je te parle aujourd'hui de ces choses parce qu'il y a quelqu'un qui m'a attiré sur la montagne et je dois t'exciter. Jésus nous présente ici les vertus, une grande école, les valeurs qui peuvent faire de sorte que nous puissions demeurer sur la montagne de Dieu. Ça est bien aimé? Il y a des gens qui vont être inutiles aux yeux du Seigneur. J'ai l'habitude de le dire. Comment est-ce que vous qui connaissez Dieu, vous avez des personnes dans vos familles, vous avez la conscience tranquille lorsque vous savez que celui-là, si Jésus revient, il mourra. Si Jésus peut revenir aujourd'hui, celui-là ne partira pas. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon oncle, ma tante, c'est ma cousine, c'est mon mari, c'est ma femme. Quel est votre comportement? Quelle est votre attitude? Amen. Ils appelleront le peuple sur la montagne. Réjouis-toi, Issachar, dans tes tentes, et Zabulon dans tes courses. Car ces deux peuples appelleront le jeune, des gens, plutôt le peuple sur la montagne, pour offrir à l'Éternel le sacrifice de justice.
C'est curieux de voir. Aujourd'hui, des personnes qui sont sauvées, entre guillemets, mais qui ne savent pas sauver. Moi, je ne suis pas. Je ne suis plus à l'école. Je suis plus sur le banc de l'école. Mais je vois quelquefois les enfants quand ils viennent de l'école. J'ai un devoir. Quelquefois je dis va le faire avec maman. Mais quand elle est occupée, ils viennent vers moi. Mais pourtant ils ne m'ont pas vu dans leur salle de classe. Lorsque l'enseignante ou la monitrice est en train de donner le devoir, moi je n'étais pas là. Lorsque le moniteur est en train de donner le devoir, moi je ne suis pas là. Mais il vient gaillardement. L'autre quelquefois fait son devoir, il dit est-ce que c'est correct? Ça c'est pas correct. Réponds ça. Vous savez pourquoi est-ce qu'on est capable de leur aider? Parce que nous sommes passés par là. D'accord? Nous sommes passés par là. Toi tu es passé par où pour ne pas être capable d'aider un méchant de devenir juste? Tu es passé par où? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? La personne qui t'a prêché l'évangile de Christ, si cette personne avait honte de parler de Jésus, où serais-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, tu seras avec moi. Vous savez quoi? J'ai lu dans la Bible la parabole d'un champ inutile ou un arbre inutile. Cet arbre était incapable de produire les fruits, mais il pouvait donner l'ombre. Vous comprenez ce que je dis? Beaucoup de personnes aujourd'hui sont inutiles aux yeux du Seigneur parce qu'il t'a planté, il t'a arrosé, tu as grandi, mais tu es incapable de donner le fruit. Pourquoi Dieu ne doit pas te couper? Mais sa grâce dit laisse encore cette année. Je mettrai du fumier. Peut-être qu'il produira l'année prochaine. C'est le travail que je suis en train de faire par le Saint-Esprit. Alléluia. La troisième de parole, Jésus dit, Matthieu chapitre 27, le verset 46. Matthieu 27, 46. Celui qui est sur la montagne, qui va demeurer sur la montagne? Matthieu chapitre 40, qu'est-ce que je dis? Chapitre 27, verset 46. La Bible dit ceci. Jésus cria, Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui signifie, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus se retrouve dans une situation, un problème. Il est au bois, cloué. Les gens sont en train de le traiter comme ils veulent. Chaque personne dans une situation de crise a besoin d'une intervention. Mais bien aimé, Jésus n'avait personne si ce n'est le Père. Personne. Et là, en ce moment-là, il a crié, Élie, Élie, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si tu veux rester sur la montagne de Dieu, tu ne peux que te tourner vers Dieu. Tu ne peux que te tourner vers Dieu. Lorsque tu as besoin du secours, il n'y a que Dieu qui peut être ton secours. Plusieurs personnes aujourd'hui, leur péché, c'est le fait de se confier à d'autres personnes
personnes ou à d'autres choses que Dieu. Il y a des gens qui regardent leur salaire. Il y a des gens qui se confient à leurs frères. Il y a des gens qui ont leur mari comme soutien. Je n'en disconviens pas que le mari soutienne sa femme. Même si vous êtes un enfant et que vous avez des parents qui vous soutiennent, comptez beaucoup plus sur l'éternel Dieu. Parce que les parents un jour ils peuvent disparaître, mais l'éternel restera là. Il restera là. Celui qui veut le secours, il doit tourner ce regard vers le Seigneur Dieu. David dit: le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel des armées, qui a créé les cieux et la terre. Beaucoup de personnes ont été confus parce qu'ils se sont confiés aux hommes. Tu peux avoir aujourd'hui un parent bien situé, bien assis. Il peut avoir les volontés mais manquer des moyens. Il peut la force, mais quelquefois le temps va lui faire défaut. Il ne vivra pas éternellement. Il a un temps que Dieu a placé, a fixé une barrière qu'il ne peut jamais dépasser. C'est comme ça que vous allez voir. Dieu a fait oublier à les chansons la personne de Joseph. Parce que Joseph était convoqué sur la montagne de Dieu. Là sur la montagne, tu ne dois que regarder l'éternel Dieu. La Bible dit que Joseph a interprété le songe de les chansons et le songe du panetier. J'aime beaucoup la Bible. Quand le panetier est venu, il a dit à Joseph: voici ce que j'ai vu. J'avais un panier et du pain, et les oiseaux venaient picoter, manger ce pain. Joseph lui a dit: dans 3 jours, on va te pendre. Dans 3 jours, on va te pendre. Joseph s'arrête là. Alors, les chansons viennent. Dit à Joseph, dans un songe, j'ai vu un arbre avec des étapes. Ça a poussé, ça a donné des fruits, et ces fruits ont mûri. J'ai pris ces fruits, je les ai pressés dans un verre, et j'ai donné à Pharaon. Joseph dit à les chansons: dans 3 jours, Pharaon va relever ta tête. Tu seras rétabli dans ta charge. Au lieu qu'il s'arrête là, il a dit: souviens-toi de moi. Or au panetier il n'a pas dit souviens-toi de moi, parce que toi tu es en train de disparaître. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Ce n'est pas tout le monde que tu dois demander de te souvenir de toi. Non. Quand ton songe parle de la pendaison, je te donnerai les songes et je m'arrêterai là. Mais quand ton songe parle du rétablissement, je peux te demander de te souvenir de moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, la semaine qui est en train de commencer là, je te parle de la part du Seigneur. Il y aura une forte visitation. Dieu que de serve va t'étonner. Mais quand tu seras là, souviens-toi de celui qui t'a parlé. Souviens-toi de l'éternel Dieu. Il a dit: souviens-toi de moi. Mais la Bible dit, quand la chanson est sortie, il oublia Joseph. Oh, comment ça? Comment tu peux l'oublier? Mais non, le problème c'est pas lui. Quand il est sorti, tu as pris un chiffon. Il a effacé le nom de Joseph dans sa mémoire. Parce que Joseph ne peut jamais être secouru par un homme. Sur la montagne, on ne regarde que l'Éternel. Ne perds pas ton temps. Commencez à prier pour les chansons. Non, quand le temps arrivera, celui qui avait écrit va refaire encore la même opération. Alléluia.
Dieu ne pourra jamais réécrire le nom de les chansons. Non, il ne peut jamais réécrire le nom de Joseph dans la mémoire de les chansons s'il n'a pas monté le film que Pharaon doit normalement suivre. C'est-à-dire, il est un metteur en scène. Il va monter une scène. Il va produire un film. C'est le songe qu'il donne à Pharaon. Quand il donne le songe à Pharaon, il vient chez les chansons. Il écrit le nom de Joseph. Alléluia. Comment il écrit? Il n'écrit pas comme toi tu l'écris. Parce que Dieu a une façon d'écrire et Dieu a une façon d'effacer. Écoute-moi très bien. Nous sommes au temps de la loi. Nous ne sommes pas au temps de la grâce. Parce que c'est au temps de la grâce que Dieu vient effacer en enlevant tout. Mais au temps de la loi, comment Dieu efface? Il couvre cela. Comprenez ce que je dis? Il couvre cela. Quand il couvre, les gens qui voient ne voient rien. C'est ce qu'il a fait dans la vie de les chansons. Il est venu effacer en faisant quoi? Il a couvert le nom de Joseph. Et les chansons ne se souvenaient plus de Joseph. Lorsque le songe est arrivé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a enlevé la couverture. C'est comme ça que la Bible utilise le verbe se souvenir. C'est-à-dire il y avait des écrits, mais les écrits ont été couverts. Et quand l'Éternel enlève la couverture, la Bible dit les chansons se souviennent de Joseph. Et il dit au roi, je connais un jeune garçon, il était avec moi en prison. Lorsque tu nous as punis, il a interprété les choses qui se sont passées telles que toi tu l'as fait. Joseph, Pharaon a dit qu'on le fasse appel. Il est venu. Il a interprété le son tel que cela a été. Lorsqu'on est sur la montagne, on ne peut regarder que le Père. C'est comme ça que Jésus est en train de nous dire, si vous voulez rester sur la montagne de Dieu, dans la maladie, Elo lama sabachthani. Lorsque vous êtes dans la crise, une période où la sécheresse est en train de gagner votre vie, criez seulement Eloi, Eloi, le Père, le Père. Nous n'avons que le secours Dieu. Dans des moments difficiles, nous n'avons que Dieu. Il n'a pas dit qu'au temps de la détresse, tu prendras le numéro de ton oncle en Europe. Non. Il ne m'a pas dit qu'au temps de la détresse, tu vas commencer à appeler celui qui vit en Belgique. Non. Mais il a dit ceci. Au temps de la détresse, tu m'invoqueras. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. On n'a que pour secours l'éternel Dieu. David a dit, ce n'est pas le cheval qui sauve le roi. Ce n'est pas la garde qui protège le roi. Mais la protection vient d'Élohim, l'éternel des armées. C'est lui qui assure notre protection. Il assure notre protection. Alléluia. Jésus prononce cette troisième phrase pour nous montrer qu'à la croix, sur la montagne, il n'y a que le Père. J'aimerais dire à une personne, enlève tes yeux des hommes. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Tu peux avoir quelqu'un qui te soutient, mais le soutien de l'homme a une frontière. Jonathan pouvait aimer David jusqu'à donner à David son manteau. Il a donné à David sa ceinture. Il pouvait donner à David son épée. Mais
Dieu n'a pas promis à David ton manteau. Il a promis à David la couronne de Saül. Mais Saül, c'est l'ennemi juré de David. Jonathan ne peut pas prendre la couronne de Saül, son père, et donner à David. Mais il y a une main qui a pris la couronne de Saül, a donné à David. C'est l'Éternel des armées. La Bible me dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Là sur la croix, sur cette montagne de Dieu, nous n'avons que pour secours l'Éternel. Les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Il n'y a que Dieu. Écoutez-moi. Vous savez, dans l'entourage de Jésus, il y avait une femme qui était la femme de l'intendant d'Hérode, Jeanne. Vous avez déjà lu ça? Mais quand on a arrêté Jésus, pourquoi Pierre n'est pas allé dire à cette femme, dis à ton mari de dire à Hérode de libérer Jésus? Aujourd'hui, lorsque vous avez une connaissance, conseiller à la présidence de la République, procureur général, quand il y a un problème, on prend le téléphone, on compose un numéro, on appelle la personne, on cherche l'intervention. Pourquoi est-ce que Pierre n'est pas allé voir Jeanne pour dire, va dire à ton mari de parler à Hérode qu'on libère Jésus? Parce que Jésus n'avait pas pour intervention Hérode. Même s'il pouvait y avoir des personnes influentes autour de Jésus, mais il ne regardait que le Père. C'est comme ça que quand Pierre a pris le couteau pour chercher à défendre Jésus, Jésus lui a dit non, ce n'est pas avec ça. Non. Ne prenez pas le couteau. Nous avons quelqu'un qui nous défend. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce pays est en train de connaître une grande complicité. Et de la part de ceux qui sont dans le pays, et de la part de ceux qui sont à l'extérieur. Le Congolais est comme abandonné. Mais je suis en train de t'exhorter. N'abandonne pas le regard fixé vers l'Éternel. Dieu va intervenir pour cette nation. Dieu va intervenir pour cette nation. La Bible dit qu'il est le soutien des abandonnés, le soutien d'un peuple délaissé. Israël n'avait personne. Parlez de lui en Égypte. C'est lui qui était là, la tête. Il était contre les intérêts des enfants d'Israël. Ils sont entrés libres. Il les a réduits en esclaves. Écoutez-moi très bien. Nous sommes en train de vivre dans notre propre pays, mais comme des esclaves. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez à l'Éternel Dieu. Regardez à l'Éternel Dieu. Il ne passe pas par les voies que passent les hommes. Si le roi de Babylone veut venir attaquer l'Égypte, il a besoin de plusieurs épées. Il a besoin de plusieurs javelots. Il a besoin d'une forte armée. Mais quand l'Éternel veut attaquer l'Égypte, il a besoin de quelqu'un qui ne parle pas bien, mais qui a une canne, qui a la flèche. C'est ça la sagesse de l'Éternel. Ce pays va vivre la dimension de la gloire de Dieu. Je me souviens encore des paroles de ces grands adorateurs personnels. Alain Moloto a dit ceci: ce pays appartient à Jésus. Ce pays appartient à Jésus. Jésus est le roi de cette nation. Il décidera sur le destin de cette nation. Il humiliera même les fils du pays qui complotent contre ce pays. Il est le Seigneur de cette nation. Ce matin, nous sommes en train de crier à toi, Seigneur. Père, pourquoi tu nous as abandonnés? Nous sommes en train de crier à l'Éternel Dieu. Père, pourquoi tu nous as abandonnés? Lève-toi là où tu es, nous voulons prier. Nous sommes en train de crier sur cette montagne. Père, pourquoi tu nous as abandonnés? Nous n'avons que toi comme secours. Même si les armées peuvent nous envahir, nous n'avons que toi comme secours. Là où tu es, tu vas t'élever. Tu es en train de parler à l'Éternel Dieu.
sur cette montagne. J'aimerais que tu atterrisses à ce niveau-là. C'est toi notre secours, Jésus. C'est toi notre secours. C'est toi notre secours. C'est toi notre secours. Dieu de toute éternité. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Dieu de toute grâce et de bonté infinie. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur.